Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi, et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Que votre parole soit oui, si c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Notre Seigneur parle, dit l'Évangile de Saint Matthieu, à ses disciples, c'est-à-dire à tous les catholiques. Il leur dit premièrement qu'il a le pouvoir de changer les règles qui viennent de Moïse. Et il a ce pouvoir parce qu'il est Dieu. Seul le législateur légitime peut modifier une règle donnée légitimement auparavant. Vous avez entendu qu'il vous a été dit, mais moi je vous le dis. Plusieurs fois, Jésus utilise cette phrase. Vous avez entendu qu'on vous a enseigné, mais moi je vous enseigne. Il change. Vous avez entendu qu'il vous a été dit, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Vous avez entendu qu'il vous a été dit que vous pouviez divorcer, mais moi je vous dis, celui qui répudie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère à l'égard de la première. Chaque fois que cette phrase apparaît, vous avez entendu qu'il vous a été dit, mais moi je vous dis, ou chaque fois que le Seigneur, sans utiliser exactement cette phrase, change quelque chose de l'ancien enseignement, il nous dit, Jésus, qu'il est Dieu, qu'il n'est pas un prophète, qu'il n'est pas un envoyé, il est Dieu lui-même, envoyé par le Père. Le Père, il s'envoie lui-même, le Saint-Esprit, c'est-à-dire par le seul Dieu qui envoie la deuxième personne de la Sainte Trinité dans le monde pour enseigner la voie du salut et par son sang versé pour nous permettre d'être sauvés. Le Christ est notre Sauveur. Le Christ est le législateur suprême. Le Christ est Dieu. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est changer l'enseignement de Dieu. Un document sur le rôle de la papauté vient d'être publié au Vatican. Dans le cadre de la dernière mise à jour du dialogue œcuménique, dans ce document, il est dit que la primauté dans l'Église catholique et dans toutes les églises, la primauté n'est pas détenue par le pape. La primauté est détenue par Jésus-Christ et le primat est détenu par le Christ. Il est le primat, il est le premier. Et il est également dit dans ce document que la primauté est détenue par la parole de Dieu. La révélation qui inclut la parole et qui inclut la tradition. C'est la primauté. Nous proclamons, nous confessons et nous le faisons avec fierté. Nous confessons la divinité de Jésus-Christ et par conséquent que l'enseignement du Christ ne peut jamais être modifié par qui que ce soit. Dans ce cas particulier, le Seigneur parle au sujet du serment. On peut donc se demander si un catholique n'a pas le droit de prêter serment, par exemple lors d'un procès. L'Église a toujours accepté cela, c'est-à-dire que c'est permis. Ce qui n'est pas permis, c'est de prêter serment en dehors de ces circonstances légales, en dehors du fait que, en effet, ceux qui n'ont pas la foi ne jurent plus, mais promettent enfin, on jure en prenant Dieu à témoin, et seulement dans ces cas exceptionnels. Mais l'évangile aujourd'hui se termine en disant quelque chose de très intéressant. Jésus dit que votre discours soit oui, et oui,
Non, non. Tout ce qui vient de là vient du malin. Qu'est-ce que ça veut dire que votre discours doit être oui, oui et non, non? Eh bien, cela signifie que nous devons être clairs, que nous ne devons pas être confus, ambigus, de telle sorte qu'il semble que vous dites une chose, mais en réalité vous dites autre chose et personne ne sait exactement ce que vous dites ou ce que vous pensez. Saint Jean-Paul II a dit aux prêtres, « Vous devez être des témoins, non seulement de l'espérance, mais de la clarté. » Les gens sont très confus. Le monde vous bombarde et vous dit des choses qui vous séduisent, qui vous font douter parce qu'il vous donne des arguments qui sont des arguments qui ont peut-être une partie de la vérité, mais pas toute la vérité. Vous a dit le pape Jean-Paul II aux prêtres, vous devez semer des certitudes, vous devez donner des certitudes, vous devez parler avec clarté. Une clarté et une certitude qui ne sont pas en contradiction avec la charité. Comme l'a également dit le pape polonais, la charité avec la vérité et la vérité dite avec charité. La première charité étant de dire la vérité, mais la vérité doit être dite avec amour, et non pour offenser, insulter ou mépriser. Que votre discours soit oui, oui, non, non. Parlez clairement avec amour, aimez avec amour, mais parlez clairement parce que c'est demi-vérité, se dire une chose et en même temps dire le contraire, de telle sorte que chacun puisse l'interpréter à sa guise. Ce n'est pas le propre d'un catholique. Je le répète, Jésus s'adresse à ses disciples. Il ne parle pas seulement à ses apôtres, mais à ses disciples, à nous tous. Et naturellement, parmi ses disciples, il y avait ses apôtres, c'est-à-dire que s'il nous dit à tous d'être honnêtes et clairs avec charité, il le dit d'une manière particulière à ceux qui ont la mission d'enseigner du premier au dernier. Ainsi soit-il.